quand je suis allée justement faire un tour puis poser des questions, je voyais qu'il y avait, comme l'idée de, finalement, de faire de quoi avec des IA, mais qui sont pas les IA commerciales, qui sont des IA Mhm. locales, puis de retravailler ça. Puis je pense que ça va être un enjeu comme assez important. Puis l'autre thématique, ça va être la recherche-création médiatique, parce que c'est explorer puis expérimenter comme pour écrire des futurs différents, ce qui nous amène un Ouais, petit peu, dans les spéculations même. Je suis pas mal sûre que tu as lu Haraway puis tout ça, parce que c'est clair que ça vient animer là, ce que tu fais, comme ouais, 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 préoccupation. Puis, clairement. puis l'idée des œuvres, ce que je proposais ce que je proposais dans le texte, c'est l'idée d'œuvres actuelles comme des prophéties technopoétiques. Donc, c'est-à-dire vos deux œuvres, c'est-à-dire l'écosystème d'altérité radicale puis le tarot cyborien de Fred. Fait que les extraits Mhm. des entrevues vont venir appuyer un peu chacune des parties du texte. OK, Fait que c'est à peu près ça. parfait. C'est bon. Mhm. Fait que, écoutez, c'est juste. Fait que là, t'as un petit peu que je m'en aille ici dans mes petites affaires. Il y a quelque chose que je voulais aborder au début, le glitch. Parce Ouais. on a testé ton corps glitch à Québec à la Chambre Blanche. Ah, cool. Oui, c'était Oui. qu'on est allé, Mhm. puis on l'a essayé, puis on avait une super guide qui nous a vraiment, écoute, elle nous a parlé beaucoup, là. C'était une fille qui venait d'arriver, je pense, de Début Montréal. 2023, ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'était juste avant que je soutienne ma thèse. On était allé faire un tour Mm. à Québec pour voir tout ça, puis la fille, écoute, on a passé, je pense, une heure avec, là, tu sais, à jaser, puis à tester ça. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu me parles justement du glitch. C'est quoi qu'est-ce que c'est la signification finalement dans ton œuvre? Parce que clairement, j'ai vu des vieilles choses que tu as faites aussi, ben des vieilles choses, 3 4 ans quand Ouais, tu ouais. commençais à tester l'AR puis tout ça, et cette idée-là est tout le temps présente. L'erreur, le glitch, l'espèce de, je dirais, d'un corps étranger qui rentre finalement dans ce qui avait été prévu, là. Comment est-ce que tu l'envisages dans ça, quand tu parles du corps glitch, par exemple? Ben, le corps glitch en soi, c'est un corps qui justement, il sort de la norme. Il est un peu justement ce corps-là qui est pas standard, puis finalement qui correspond selon moi à tous les corps. On a tout un peu du glitch en nous, d'une certaine manière, tu sais. Même que je préfère ça soit à quelque chose de standard puis de normalisé parce que c'est plus difficile, je trouve, de rentrer dans une case que d'exister librement finalement avec le corps qu'on a, tu sais. Puis c'est qu'une image plus que d'autres choses, en fait, ça peut se, se transposer, je pense, à beaucoup plus que juste ça, là. Pas nécessairement juste les corps, même si les identités qui sont très reliées naturellement au corps aussi, mais qui sont pas toujours non plus, ça dépend vraiment. Puis les identités online, ça m'a toujours aussi passionné à quel point en ligne, il y avait une liberté justement de tester plusieurs identités potentielles. Mhm. Mais là, je sais pas, là, je déballe quelque C'est pas chose de grave. peut-être pas nécessairement relié directement au corps glitch, l'œuvre de VR que Ouais. vous avez faite, là, parce que là, le but, c'était surtout aussi de mettre en lumière les relations, les mutuelles dépendances avec notre environnement ou avec nos différents environnements. Puis là-dedans, il y a le technologique qui fait partie d'un biome aussi. Là, je le considère comme partie intégrante de notre écosystème. Euh, donc, euh, donc ça, c'est ça, c'est plus les relations de comment on devient toujours, on est toujours en constante métamorphose, on est toujours en devenir, puis qu'on est interinfluencé par tout ce qui est autour. Puis est-ce qu'il y a une lecture possible aussi du corps? Parce qu'en fait, comme on doit finalement matériellement agir avec l'œuvre, de notre corps comme glitch aussi dans l'œuvre, comme potentiel, je dirais, achoppement des fois de certains aspects de l'œuvre, là. Ouais, ben, je t'avouerai que là, de manière très interne, là, j'ai trouvé Ouais, que le corps restait très humain malgré le fait que je voulais absolument pas qu'il soit anthropomorphe, mais ouais, parce que le user en soi, tu sais, l'utilisateur va avoir des bras, des jambes, ouais, puis les sensors, tu les mets sur justement des parties de ton corps. ouais. Puis c'était très difficile d'arriver à créer un corps où est-ce qu'on a, où est-ce qu'on a vraiment, on était complètement détaché de cet anthropomorphisme-là. C'est ce que j'essayais de faire. Puis Ouais. j'espère avoir réussi au moins un peu, mais ça aurait été tellement confondant d'utiliser, mettons, les mouvements de la tête pour faire bouger les pieds ou des trucs comme ça, tu sais, ou faire bouger, tu sais, Ouais. le bas de l'avatar, des choses comme ça. C'était, voilà.
Ouais, parce que c'est ça, parce que notre corps était comme un empêchement quelque part, des fois aussi. C'est pour ça, moi, j'avais lu un peu comme ça l'idée du corps glitch, tu sais. Ouais, des fois, ça t'arrivait un peu d'en face, puis tu comprenais plus trop Puis, qu'est-ce qui tu se sais, passait, moi, là, tu sais, quand tu deviens roche, des fois, là. ouais, Des... puis moi, j'ai comme tendance, c'est comme, j'étais un peu une testeuse extrême quand on me donne des Ouais, expériences, fait qu'évidemment, tu gamer. sais, ouais, c'est parce que, tu sais, je teste des fois les jeux de Fred, comme il dit, c'est toujours moi qui fais scraper le jeu éventuellement, Mm. parce que j'essaye dans les C'est limites, des fait meilleurs, ça. que, c'est ça. C'est des testeurs comme toi qu'on a besoin. Exact. Je suis absolument d'accord. Ouais, quand j'allais tester Chomsky, là, tu sais, l'expo de Sandra Rodriguez, là, c'était la même Ouais. affaire. Écoute, ils ont filmé parce que tellement qu'ils riaient de comment j'essayais toutes les potentialités, puis j'étais comme en train de quasiment de scraper leur affaire, puis ils étaient morts de rire, là. Mais sauf qu'il y a donc, parce que moi, je me dis dans ce temps-là, c'est moi le glitch, tu sais, fait que c'est pour ça que Car Glitch, je l'avais Ouais. lu un peu comme ça, il y avait cette affaire-là. Fred, je voudrais aussi, je vais aller comme un petit peu du côté de Fred pour avoir vos deux points de vue. Toi, tu le Ben vois oui. vraiment comme une esthétique de l'erreur quand on parle du glitch. Est-ce que je me trompe, là, ou t'as... Oui, je pense que c'est parti comme une continuité. J'essaie de transposer ce que j'aimais de la musique puriste, noise industrielle dans le visuel. Mhm. Tu sais, Ouais. j'essayais, avant de moi-même me lancer dans l'expérimentation sonore avec mes différents projets, là, mais industriels puristes. Mais à la base, c'était vraiment essayer de transposer ça visuellement. Tu sais, je viens du cinéma à la base. C'était vraiment ma formation de base. Fait que, tu sais, par rapport au montage, la captation, etc. Puis j'adorais leur performance. Puis je trouvais déjà, je trouvais ça intéressant de capter des performances extrêmes. Surtout quand j'ai commencé, c'était pellicule, 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 là. C'était l'obsession de la pellicule. C'est encore l'obsession de la pellicule dans le cinéma Dans beaucoup expérimental, de là. Je veux monde, dire, au milieu, ouais. les gens on essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas de silo, mais l'art vidéo puis le cinéma, c'est vraiment, tu sais, fermé, puis ils ont leur propre économie. Mais pendant que tout le monde tripait sur la pellicule, moi, j'étais vraiment caméra i8, VHS. Tu sais, c'est ce que j'aimais, c'était cette captation-là avec ces matérialités-là, de ces équipements-là, puis déjà ce qui générait comme erreur. Tu sais, on n'était pas dans la haute résolution qui, à l'époque, était la mini DV, puis on Mhm. n'était pas rendu au 4K encore, là. Mais c'était même pas encore le Blu-ray quand j'ai commencé. Mais c'est ce qui m'intéressait, c'était déjà les erreurs potentielles qui émergeaient à partir de la captation. Puis, on était tu sais, avant que j'aie ces préoccupations académiques-là, comme le zombie media de Parika, Mhm. les potentiels esthétiques de l'obsolète, de ce qu'on laisse tomber. Puis, quand j'ai découvert plus ce cadre théorique-là, ben, devenu plus au-delà d'un truc esthétique, c'est devenu vraiment quelque chose de méthodologique. Puis une préoccupation qui allait au-delà de même de simuler cette esthétique-là, parce que tu sais, le raccourci rapide, c'est d'aller avec un plugin After Effects, Ouais, c'était ouais. plus suffisant. Fait que là, j'étais vraiment rendu dans travailler avec des codes pour tu sais, péter la matérialité même du fichier vidéo. Tu sais, en data machine, casser les iframes, les p-frames, tout ça. Là, c'était comment aller un peu plus loin que ça. Puis, de l'exploration, mais ça devenait aussi une forme de comment travailler avec les matériaux, parce que progressivement aussi, j'ai cessé de capter, puis j'étais plus intéressé par travailler avec des images trouvées. Ce qui a mené, en fait, ce qui s'est cristallisé avec mon dernier long métrage, Drug Porn, où, en fait, l'utilisation des effets, je voulais rendre, parce que j'avais énormément de matériel de gens qui consomment de la drogue, tu sais, avec la narration, puis les entrevues que j'avais menées avec les gens qui documentaient leur consommation de drogue sur Tumblr. Mais ce qui m'avait frappé, puis c'est devenu un peu le cœur esthétique du film. Là, c'est une longue parenthèse pour arriver à ça. Mais c'est que le cœur du film, c'était que Tumblr, la manière dont ça fonctionnait, c'est que si un contenu est partagé, puis que le compte est supprimé, le contenu continue de vivre, mais il n'y a plus de racines. Mhm. Puis il y a des gens là-dedans que j'avais interviewés, que les comptes ont disparu, puis je sais qu'ils sont décédés. Puis c'était devenu une espèce de façon que ces corps-là, leurs traces, c'est ce qu'ils ont tué, qui continue à être partagé puis à continuer à vivre sur Tumblr. Mhm. Puis ce qui m'intéressait, c'était le fantomatique qui est là-dedans. Parce que quand on regarde même dans les théories autour du glitch, ce qui revient souvent, c'est l'aspect surnaturel, le ghost in the machine, l'agentivité, la technologie. Ça, je me suis dit, ben là, il y a quelque chose qui se passe qui est lié aux affordances de la plateforme,
puis au partage de ces contenus-là qui crée ça. Puis c'était vraiment cette idée du fantôme-là. Puis autant d'un point de vue plastique que d'un point de vue, tu sais, conceptuel, je trouvais que cette approche-là que j'avais faite avec un genre de data machine ultra étiré qui transformait finalement les corps en espèce d'ectoplasme. C'est devenu ça. Puis ça m'amène je trouve que le glitch, si on le prend comme métaux, c'est vraiment une approche, puis pas quand il est artificialisé, là, tu sais, les glitches sauvages versus Mhm. les glitches qu'on falsifie. Par exemple, comme dans les clips de Kanye West dans le temps, etc. D'ailleurs, il y a une raison pourquoi cette esthétique-là comme un peu passé un peu de mode, là, je dirais, dans les vidéoclips et autres. C'est vraiment une méthodologie qui attaque la binarité. Tu sais, c'est entre le vivant puis le mort. C'est entre l'analogique puis le virtuel. Parce que dans le fond, puis virtuel dans le sens de potentiel. Parce que Mhm. quand tu joues avec ces machines-là, ben, tu ouvres finalement des potentiels que personne n'avait vus parce que tu vas à l'encontre de ce que le système était supposé faire. Puis ça revient même à, tu sais, on en parlait hier, là, la Astrocade, là, la console. Tu sais, dans Ouais, le fond, l'Astro la Ball. personne, Ouais. l'artiste qui avait fait la vidéo, là, la vidéo diner, je me rappelle. Puis l'œuvre, là, c'est pas C'est le. ouais, Vidéo Glitch Diner, quelque chose comme ça, Ouais, Diner. c'est ça qui est considéré comme le TV premier Diner. Ouais. TV Niner, c'est ça qui est considéré comme la première œuvre glitch. Mais dans le fond, c'est qu'elle a transformé la console de jeu parce qu'elle changeait de sexe en plus. Tu sais. D'où la. Pendant tout ce Beaucoup, processus-là, c'est ça qui ouais, beaucoup de était. Ouais. théoriciens queer qui revendiquent justement le glitch Ouais. pour l'art queer. C'est qu'elle a Mhm. transformé en synthétiseur. Tu sais, dans le fond, en sortant la cassette, puis elle a pris une console de jeu, elle en a fait autre chose. Puis je pense que c'est ça, ça brise les binarités, ça permet d'accéder à autre chose. Puis c'est vraiment de Ouais. le prendre comme une démarche, là, tu sais. Hey, Mais Marie-Ève je justement trouve qu'il y a quelque réagit. Oui. chose, ouais, ça me fait penser, en fait, quelque chose que j'ai peut-être pas nommé de cette manière-là, mais le glitch en tant que résistance, je pense que je pense que ça résume beaucoup de choses que tu as dit Ouais. aussi, Mhm. Fred. Tout à fait, tu l'as Tu sais, rappé en 4 mots. C'est bon, ben c'est ça. En fait, en 5 mots, le glitch en tant que résistance Mais, 6. disons, ben, tu connais aussi, je pense, le Glitch Feminism Manifesto Mhm, de mhm. Legacy Russell, Ouais. qui, je trouve, parle beaucoup de cette perspective-là, d'une perspective où le glitch est une résistance, est un refus de se conformer. Puis là, en ce moment, je suis pas mal dans l'idée de retravailler encore avec du glitch, mais parce que je suis dans la compression, la dégradation, puis Ouais, ouais. la décomposition. En fait, je suis dans un techno-compost. C'est relié C'est bon. à toutes les trop-plein d'images que j'ai générées l'année passée, hein. Et c'est ma matière première, là, pour faire un techno-compost. Mais là, c'est que je me mets à réfléchir justement à la matière numérique versus la matière organique, de quelle manière on accumule beaucoup de matière numérique, Mhm. mais il y a zéro processus pour la travailler de manière à ce qu'elle puisse peut-être produire du fertile à nouveau, comme on a dans la nature. Tu sais, quand on a du Ouais, ouais, ouais. compost, ben, on a une décomposition qui mène à un terreau fertile qui peut mener avec le reste, là, les graines, les potentiels, ben, à quelque chose de nouveau, À un renouveau, là. Tu sais, c'est-à-dire à que une la nouvelle vie. matière, Ouais, quand c'est la matière, comme passer Fred par disait la tantôt, mort. le mort, le vivant, là, quand tu arrives dans Ouais. la nature, c'est que du mort, tu peux régénérer du vivant. Puis là, dans la binarité, ce que je vous entendais dire, là, quand on décrit la binarité dans le monde numérique, là, on ne sait pas encore comment le décomposer pour Il y a régénérer quelque juste chose deux états. d'intéressant. On Ben, dirait, il y a c'est ça, juste... mais l'exercice de glitch permet de sortir, Ouais. de créer ce pont-là, parce que ce qu'on oublie souvent, ça a été vraiment un les deux angles tu sais, de travail avec l'IA générative, Mhm. c'est le temps, puis comment que c'est tellement capitaliste, parce que plus tu as des puissances de computation, plus tu as les moyens, plus le temps, tu es capable de générer plus vite. Fait qu'il y a tout un rapport au temps. Mais en plus, tu sais, c'est excessivement matériel. Tu sais, je pense que les gens commencent, je crois, on en parle, on sensibilise, mais chaque image produit a coûté de l'énergie à produire. Ouais. De l'eau potable, Il y a de etc. Ouais. l'énergie qui est accumulée dans cette chose-là. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant l'idée de est-ce que cette énergie-là peut comme être redéployée? Parce que généralement, tu sais, quand on mange, quand on se nourrit, quand on fait que ce soit, tu sais, c'est parce que c'est pour avoir de l'énergie pour faire des choses, puis on Mhm. contribue finalement à, tu sais, la thermodynamique, là. Mais tu sais, ça m'apparaît
purement anthropique comme ce qui arrive en ce moment avec l'économie de l'IA. Tu sais, c'est vraiment une Ouais, guerre d'attrition. Puis ça, on sort du glitch, là, mais c'est une guerre d'attrition entre des compagnies qui essaient d'avoir le modèle le plus performant. ouais. By any means Mhm. necessary. Là. Tu By sais, any means, exactement. Puis on se Ouais. pose pas de full questions, là. speed, full speed ahead. Là. Tu sais, puis faut bâtir des centrales nucléaires, on va bâtir des centrales nucléaires. Puis mais c'est anthropique. Tu sais, ça n'a qu'une. La seule fin, c'est quoi la finalité de ça? À Ben, puis tu sais, part. quand on en parle en plus, puis qu'on le ramène dans la perspective justement néolibérale, capitaliste, toutes ces fins-là, tu sais, je veux dire, by all means necessary, là, je veux dire, il y a quelqu'un qui me posait une question dans ce sens-là, à un moment donné, dans une conférence, puis je leur disais, ben, si vous trouvez que, tu sais, genre, il y a beaucoup d'énergie, que c'est pas grave de gaspiller de l'énergie là-dedans, je veux juste vous rappeler que présentement, il y avait une canicule, puis il y a plein d'hôpitaux qui n'ont même pas de. Dans Les climatisé. patients meurent de chaleur parce qu'il y a pas de climatisation, qui est une dépense d'énergie très petite comparativement avec ce que l'IA, puis avec ce que la technologie demande pour un Mhm. progrès des fois qui est pas si, disons, qui est pas qui est pas une On parle là, amélioration tant que ça de de nos millièmes de vies. seconde de Ouais. vitesse d'accumuler à chaque fois. Puis tu sais, tous ces modèles-là, Mhm. on les jette au vidange pour Après, l'autre. ouais. Quand on l'a vu, le scandale qu'il y a eu avec GPT-5, parce qu'ils Ouais. ont Mhm. enlevé les modèles précédents en prétextant une simplification de l'expérience utilisateur. Mais en fait, il y a plein de monde qui ont Non, c'est pas perdu vrai, ouais. plein, plein de Ouais. travaux qu'il y avait avec le chat GPT parce que le 5, c'est vraiment pour avoir Il y fait a quelques expériences de dans vibe ton coding. historique, je sais pas si vous l'utilisez, moi j'ai une version payante, puis j'ai perdu des choses dans mon Ah, historique ouais, depuis c'est que le ça, 5 est exactement. arrivé. Ouais. Puis j'ai essayé de vibe coder avec le 5, puis comparativement au 4, c'est vraiment de la scrap, là. Il y a un meme que j'ai posté hier, parce que tu sais, j'ai essayé GTP5, il a multifactoré 300 000 lignes de code, il a fait ci, il a fait ça. C'était magnifique. Il n'y a rien qui fonctionnait, mais c'était magnifique. C'est tellement ça. Mais tu sais, mais toutes ces. Tu sais, il y a encore des affaires esthétiques super cool à faire avec DALL-E, avec tu sais, Stable Diffusion, avec des vieux modèles, mais ils les mettent à Ouais, jour, tu faire ça. Puis c'est ça. d'où On n'a pas assez de la possibilité de faire une espèce ouais. de snapshot. Ça, Ouais. j'en ai parlé quand j'étais Mhm. au symposium Aria l'année passée. Puis bon, il y Mhm. a eu plusieurs symposiums avant celui de la semaine prochaine, là. Je ne sais pas Ouais. si vous allez y aller. Je pense pas, non. Il était Je où, vais là, pour la voir. semaine prochaine? C'est à J'ai la même pas SAT vu. que ça se Ah, c'était passe. la. Ah, ok, oui, 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 ok, ouais, Ouais. c'est Ouais. ça, ouais, j'ai eu les invitations, mais j'ai pas comme. Ben, en J'ai tout pas cas, ça, c'est une voyagé affaire encore. que j'avais nommée parce que ça m'avait Ouais. frustré beaucoup Mhm. dans ma résidence de me rendre compte que, puis ben, c'est pas nouveau là, comme problème, Ouais. en fait, dans l'art numérique. On est souvent confronté à des updates dans un software qui fait en Mhm. sorte qu'il y a beaucoup de choses qui changent, puis il y a des fichiers que tu peux plus ouvrir, ou en tout cas, des conversions qui sont nécessaires, puis des fois pas toujours possibles, là. Surtout quand on travaille avec des très vieilles données, là, ça commence à Ouais, être ouais. vraiment difficile. Mais avec l'IA, c'est exponentiel à quel point ça va vite, que tes workflows ils brisent, puis Ouais. que tu n'as plus la possibilité de travailler avec un outil finalement que tu viens juste de finir de gosser après. Là, puis là, Ouais. tu as envie de l'essayer, puis maudit que c'est le fun. Mais là, le lendemain, il est brisé, puis tu peux plus continuer, puis t'es pas encore rentré dans l'expérimentation profonde, tu n'as pas eu le temps d'aller à la limite de ton outil, qu'il est déjà brisé, puis ben, selon tes capacités à coder, ben, des fois, tu peux juste pas le Tu peux pas réparer tout retourner, seul. c'est ça. Fait Ouais. C'est que, pour ça fait que que c'est la seule frustrant, là. solution, c'est d'être en local. C'est Ouais, C'est d'être ça, ben c'est mais ça je que parle tout le monde justement de commence à dire. workflows Ouais. locaux. Tu es en Ouais. local, mais tu OK. sais, dès que tu Ouais, fais un update, ben, bad thing. Je sais, il faut pas Ouais. faire des updates quand tu es en local, ouais. mais, Ben, mais des je fois, l'ai fait à un moment donné, puis on là, je suis comme, boum. gosse. Ouais. Des fois, tu Ouais, n'as Puis ça, comme ça plus fait le partie. mettons, des choix, affaires ou techniques, des environnements Python, puis c'est ça. Puis moi, je suis pas encore assez calée là-dedans. Tu sais, ah, puis j'essaye, là. moi, je suis négligent. Mais C'est pas évident. c'est vraiment c'est Guillaume Asmaraba qui m'a comme drillé là, parce que Ouais. effectivement, c'est chialait, mais il y a une solution très simple à ton problème. Ouais, mais c'est aussi, je pense que c'est pour ça qu'autour de cette résidence-là, ça m'avait intéressé ce que vous faites, parce que c'est un domaine où ça va très vite. Puis comme tu Mhm. sais, puis ce que tu parlais, ben c'est aussi préserver les œuvres. C'est, tu sais, à un moment donné, quand j'écrivais beaucoup là-dessus, c'était la question des supports. Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour Mm. revoir vos œuvres après quand ils ont été, tu sais, qui sont passés à moins, tu sais, par des captations vidéo, puis tout ça. Puis encore là, c'est pas évident de les remettre en scène tels qu'ils étaient, parce que Ouais. la technologie, tu sais, il faudrait garder il y a tout un patrimoine d'œuvres numériques
qui est plus Mm. visible ou qui pourra pas être reproduit, tu sais. Mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant, puis d'une certaine manière aussi Ouais, très connecté avec leur performance, parce que quand le corps de l'artiste n'existe plus, quand le corps n'est plus là dans l'espace pour faire la ouais, performance, mais la mhm, performance, elle ne peut qu'exister à travers une documentation. Puis voilà. on essaie de trouver des solutions pour ça d'une certaine manière, mais tu sais, hein, c'est ça, on s'accommode, c'est facile. Mais avec le numérique, on dirait qu'on essaye encore toujours d'aller chercher. Mais c'est correct aussi si ça existe Ouais, c'est plus. ça, À un moment ouais. donné, que c'était Mm. maintenant. C'était là, puis que tu as pu parce que c'est souvent aussi très actuel, ça parle de ce qui se Ouais. passe en ce moment. Dans 10 ans, peut-être que oui, ça va de manière anthropologique ou tu sais, au niveau de la recherche, l'histoire, whatever, ça peut être intéressant, mais la documentation va peut-être suffire, hein, parce que ça aura peut-être Ouais, pas le puis, même ouais. effet. Puis Je c'est sais peut-être pas. justement cette Je pose des habitude-là qu'on n'a questions. pas pu. Non, non, mais c'est parce que la question, parce que tu sais, quand j'étais à la maîtrise, j'ai étudié beaucoup la question de la performance, tu sais, en Ouais, art, puis tout ça. Tu sais, puis quand on va dans des musées, qu'est-ce que tu vois de Gina Panet? C'est des constats photographiques avec des ouais, objets. Tu sais, c'est quasiment comme du collage, c'est ces photos avec des petits objets, puis des petites, tu sais, les petits graphiques qu'elle faisait finalement préparatoire, ces plans de avant. performance. Hum, Fait que c'est ce qui reste. Puis c'est là-dessus, comme dans cette espèce d'effort de documentation-là, qu'il faut que tu te bases pour en parler ou pour le comprendre après. Tu sais, ouais. genre des extraits filmés, etc. Mm. Puis ces fragments-là signifiants, c'est drôle parce qu'on parlait du collage dans notre dernier podcast, c'est comme c'est le processus qu'on n'a pas assez, je pense, encore en art, tu sais, genre de documenter la Ouais. réalisation de l'œuvre. Puis c'est drôle parce que ça m'amène à l'idée de la recherche-création médiatique. C'était pas mon prochain point, mais on va y aller. Ouais. Je voulais vous parler justement de la recherche-création médiatique parce que documenter ce qui se fait quand on est dans un processus de recherche-création, ça fait partie finalement du processus de réflexion sur ce qu'on fait, sur notre démarche comme artiste. Ouais. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez? Par exemple, tu viens de me parler de ça. Quand tu crées une œuvre, est-ce que tu penses à ce côté-là, recherche-création médiatique? Genre, je pose une question, j'y réponds par l'expérimentation, par l'œuvre, parce que je suis en train de mettre en question, puis je réfléchis aux médias en même temps. Est-ce que tout ça, c'est comme... Est-ce que instinctivement, ça fait partie du processus? Là, je vois les deux, vous êtes comme oh 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 oh. Instinctivement, je prends pas nécessairement la peine d'écrire assez parce que je le fais juste pour moi. Fait que Ouais, euh, quand je fais les affaires pour moi, on dirait que je suis j'ai plus de négligence un peu, c'est moins complet. Je le fais pas en me disant, faudrait que quelqu'un d'autre puisse comprendre par où je suis passée, qu'est-ce que j'ai fait de ça. J'essaie de le ok. faire pour moi, mais c'est nouveau aussi. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 2, 3 ans que je fais ça. Avant ça, je Ok. faisais jamais ça, là. Puis je le fais pas assez. Je devrais le faire plus, mais c'est que ça prend du temps. C'est Oui, fou à quel point ça oui, prend du temps. Puis d'essayer de capter tous les tests, les expérimentations que tu as faites avec toutes les espèces de codes, de paramètres, de ci, de ça, puis ouais. de prendre le temps d'écrire pourquoi tu trouvais ça, oui, intéressant ou non, pas intéressant, ou tu sais, ça te mène à quoi. Souvent, ça se passe assez vite que tu y vas, puis tu continues, puis tu as oublié, là, c'est quoi que tu avais pensé de ton premier test, tu sais, puis j'essaie de faire des screenshots. J'essaie Ouais. d'écrire une phrase au moins ou quelque chose, de garder mes prompts ou tu sais, selon ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas facile. Sais-tu des fois ce que j'aurais envie de suggérer aux artistes comme méthode? Ouais. C'est drôle parce que moi, tu sais, je veux dire, je suis comme un petit peu extérieur. Je travaille sur la recherche-création, mais je fais moins d'art que vous. D'enregistrer ce que vous pensez. Tu sais, comme les médecins là, En faisaient parler. dans le Ouais, temps. Ouais, c'est. comme Agent Tu sais, Cooper dans Twin Peaks. Exact. Diane. mais tu sais, c'est tellement facile avec un téléphone. Je pensais, je t'écoutais, là, puis je me disais, waouh, ce que tu viens de me dire là, tu sais, tu Mm. pourrais, comme fin de journée, faire un petit commentaire, genre. Parce que moi, je l'ai fait pendant ma thèse, à un moment donné, j'étais comme toi, j'étais tannée d'écrire des affaires à propos de ce que je faisais, tu sais. Genre, pourquoi ça a pas marché, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à enregistrer, puis des fois, même à faire, tu sais, du speech to text. C'est Ouais, drôle. c'est Puis j'ai ça. proposé la métaux à des artistes à un moment donné. J'ai dit, essayez donc ça, voir. Ça, excuse, c'est mon petit côté conseil, métaux, Ouais, recherche-création, mais ouais, des non, fois, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. je comprends l'idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, surtout quand tu le fais speech to text, parce que l'affaire, c'est ça, des fichiers audio, de repasser là-dedans pour essayer de trouver une information qui peut être utile pour la prochaine Ouais. fois que tu vas retravailler avec un workflow similaire. Ça commence à être intense parce que, tu sais, quand Ben tu es non, c'est ça. jasant, là, puis que tu jases beaucoup, Ouais. Ou que genre nous puis, autres, là. mettons, ça peut faire beaucoup de données.
Fait Ouais, que ouais, non. Diane, faut qu'elle soit sélective pour faire le tri un peu. Puis en plus, on a réalisé que Diane, elle sac beaucoup. C'est En Ah vrai? oui? saison 3 de Twin Peaks, quand on finit par la rencontrer, Laura Ah, Dern en j'ai blonde puis oublié. vulgaire. Ah oui, J'ai c'est vrai, complètement oui. oublié Qui fumait tout le Diane. temps. Ouais, elle filme, puis elle est super vulgaire puis over the top. Là, elle dit Ça fuck aux fait deux mots. tout un contraste avec Jane Cooper. Ouais, ouais, ouais. Ben, des fois, Euh, faut. Puis ouais. toi, Fred, côté justement, parce que quand on parle de recherche-création médiatique, on dit, hein, c'est déplier l'objet, dans le fond, qu'on Mm. fait pour aller voir comment c'est fait aussi. Est-ce que c'est dans tes préoccupations quand tu es en train, par exemple, de faire le tarot cyborgien? Ben, je dirais, tu sais, quand j'ai lancé dans ce projet-là, quand l'idéation du projet est vraiment venue une perspective que je dis, ah, je vais en faire quelque chose d'installatif, art, etc. Puis, pour diverses raisons, c'est devenu, tu sais, le cœur de ce qui va être ma thèse. Hmm? Puis, là, ça s'est imposé de développer une méthodologie. Mais ce qui m'attirait déjà vers la recherche-création, c'était plusieurs frustrations que j'avais dans le monde du cinéma puis des arts. Notamment le fait qu'il n'y a jamais d'espace pour vraiment s'exprimer. C'est pas une plateforme où ce que tu présentes l'œuvre, ça appartient au public, mais toute la démarche puis le protocole qui, pour moi, appartient aussi à l'œuvre, tu n'as jamais d'espace pour le communiquer. Tu sais. C'est C'est vrai. pas un Ouais. Q&A après une projection, mais même, tu sais, quand tu envoies des dossiers dans des galeries ou autres, tu sais, j'ai l'impression souvent que c'est pas l'aspect conceptuel n'est pas nécessairement ce qui est mis de l'avant quand tu regardes les cartons des œuvres. Je ne vais pas nommer l'exposition, rien, là, mais tu sais, ça prétend être une chose, mais finalement, c'est juste purement Des fois, il y a un esthétique. discours. Puis, Vous me direz ce que vous en pensez. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a même un discours philosophique qui est collé des fois sur vos œuvres. Des fois, ça marche, des fois non, mais la place du discours de l'artiste, des fois, est un petit peu, tu sais, elle n'est pas tout le ah, temps présente dans, je dirais dans les... souvent, ils prennent des concepts, je dirais, ils greffent des concepts philosophiques. C'est des Hum? corps étrangers. Ils prétendent, mais je vois pas souvent concrètement l'application. Ça, Puis ça guérit pas bien, là. non, ça guérit pas bien. Le corps résiste, puis les médicaments pour. Non, ils collent pas. Les antibiotiques Fait que, marchent pas tu là-dedans, sais, là. pour moi, le retour vers l'académie, c'est pas la meilleure des plateformes, mais c'est une plateforme où je trouve qu'il y a plus de place, même pour les œuvres, puis pour les contextualiser dans les milieux académiques Hum? où les gens sont pas hostiles aux méthodologies de recherche-création ou aux arts. Mhm. Parce qu'il y en a qui sont hostiles. Mais quand tu trouves le créneau, tu sais, là, ça va. Je trouve que pour moi, c'est mieux. Tu sais. Puis ce que je me demande, tu sais, surtout par la documentation, c'est comment faire que la documentation est là. Puis, tu sais, pour moi, l'exemple premier, c'est Stellark, avec ses performances de J'aime ça, suspension, les parce que la balles. suspension c'était pas ça qui était important tant que ça, c'était l'expérimentation, puis la documentation, puis plusieurs des performances de suspension de Stellar qui n'étaient pas devant le public. Ce que le public avait accès, c'était la documentation de cette Mhm, expérience. mhm. Ça m'a beaucoup inspiré, puis fait que je me suis lancé vraiment d'essayer d'intégrer dans la création la documentation. J'ai essayé différentes affaires, puis finalement, ce que j'ai mis en pratique, c'est l'approche de l'ANT de Bruno Latour avec ses quatre carnets, puis tout ça. Puis ça a été. C'est c'est super intéressant. J'ai fini de numériser les carnets, puis je les faisais vraiment à la main. Mhm. Puis, tu sais, j'ai réalisé que finalement, mon courriel, puis je m'envoyais des notes par courriel, c'était un autre des carnets, puis que finalement, ce qui est quoi un carnet, ça peut être plein d'affaires. Puis là, j'ai tout Ouais. comme mis ça ensemble dans un Excel, puisque j'avais un carnet pour la théorie que je lis, un carnet pour les idées que j'ai, un carnet pour la mise en pratique, un carnet pour les problèmes. Ça ressemble Puis à mon l'affaire, Notion, ça. ouais, mais Mais avec beaucoup plus de structure. là, ça se croise, mais la réalité, là, c'est qu'à partir du moment que tu frappes, surtout quand tu es dans les arts numériques, Ouais. tu es dans le code, puis dans les machines, puis tout, c'est que C'est plus dur, là, dès que ouais. ça résiste, là, le carnet il prend le bord. Parce que tu es là en Ouais. train essayer de corriger du code, puis la documentation, c'est plus ça. Tu rentres dans le tunnel vision. Ouais. Mais ce qui était. Par contre, tu sais, une fois que cette documentation-là est faite, tu sais, à quoi va servir? Tu sais, ça, c'est l'autre raison. Puis je pense que cette documentation-là, vraiment son sens au moment, tu sais, du retour réflexif, puis dans le fond, c'est
sais, puis c'est même Rick Lord dans ses écrits sur la recherche-création, puis sa méthode, tu sais, il dit, là, il y a plein de bruit là-dedans, là. Il y a tellement de bruit dans de la Du bruit documentation. parasite. Puis c'est ça, puis ce parasite-là affecte l'œuvre aussi. Puis, tu sais, ce qui est intéressant quand tu documentes, c'est que Ouais. si tu intègres la documentation dans l'œuvre, tu le laisses instruire, l'œuvre affecte la documentation. Puis là, il y a plein de feedbacking qui se passe comme ça. Puis ça, c'est Ouais. super intéressant. Puis le point où là, ça vraiment qui est bien, c'est après. Fait qu'il faut dire, OK, ben ça, je vais pouvoir raconter un peu le récit de cet objet-là, puis de son émergence. C'est que ça permet d'identifier comment tu es justement un acteur dans un réseau d'éléments. Mhm. Fait que ça rend il y a une Mm. certaine humilité qui embarque parce que tu réalises que ta subjectivité s'est faite contaminer par plein d'affaires. Puis quand ce que tu envisageais, puis ce que tu as fait, c'est plus la même chose. C'est pas parce qu'il y avait des limitations de capacité, c'est parce que il y a tout un système influx. Puis de l'autre, c'est que tu réalises qu'au travers de tout ce bruit-là, il y a eu vraiment des points d'inflexion. C'est ces OK. moments-là, ce que Claude appelle les événements marquants. C'est ces points-là, pour moi, qui est vraiment le rhizome, mais qui est aussi où ce que ça plie, tu sais, où que ça se déplie. Puis Mhm. il y a moi Puis quelque ça chose. permet Ah, de ok, faire excuse-moi, ça. tu y es. Ouais. Non, mais Ce que je ça voulais permet de faire ça, aussi. je veux dire. Ouais, parce que, tu sais, en fait, là, la définition de la recherche-création, je sais pas si vous l'avez. Toi, Fred, t'as dû la voir là, récemment à cause de FRQ. Je sais pas, Marie-Ève, si t'as déjà regardé un peu qu'est-ce qu'il nous demande. Tu sais, il demande de problématiser l'œuvre, puis qu'on doit présumer que l'œuvre est un aller-retour constant entre, tu sais, finalement, la problématisation puis l'expérimentation. Puis là, c'est sûr que c'est là que ça résiste, parce que entre la problématisation, puis là, Fred vient, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, quand tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que quand on est dans, tu sais, la matière, que ce soit le code, que ce soit l'argile, que ce soit ce qu'on Mhm. utilise, Mm. et tout d'un coup, tu as les mains dedans. Fait que là, l'espèce d'aller-retour constant entre, tu sais, la mise en théorie, la problématisation, est-ce que c'est tout le temps comme possible? Est-ce que c'est stratégiquement toujours quelque chose qui se peut, ou est-ce que c'est quelque chose quasiment on pense avant, puis ensuite on a comme un extrait qui est l'œuvre, puis ben, là, on deal avec, tu sais, quelque part, là, c'est-tu clair, mon affaire? Non? Vous un peu? Ben, je pense que ça dépend. Je pense c'est pas toutes les œuvres qui ont besoin de documentation. OK. Tu sais, je pense pas que Francis Bacon, à part le film en train de peindre, tu as besoin d'une autre documentation que ça, tu sais. Je pense, Non, mais ouais. je Le pense, discours c'est pas, d'artiste sert à ça, par exemple, ouais, tu mais sais. tu vois, le discours d'artiste, l'affaire, c'est que, tu sais, selon, là, dans le cas de Francis Bacon, les Ouais, entrevues qu'il a menées, là, c'était. Tu sais, il y a quand même certaines controverses par rapport à ça. Ils disent bien ce qui les arrange à ce moment-là. OK. Puis, ce qui arrive avec la documentation, c'est que c'est supposé. Il y a une subjectivité il y a une subjectivité qui est vraiment importante. Puis, en même temps, il y a le recul. Puis je pense que l'affaire qui est intéressante, c'est quand c'est la technologie qui capte. Même si tu choisis le point. Mettons que tu te filmes. Même si Ouais. tu choisis le point de vue de la caméra, etc. Mais il y a une objectivité qui est là, auquel tu dois te confronter si tu décides d'arranger ce qui a été capté pour toi. Je dis même parce que tu peux mentir sur le fait que ça s'est bien passé aussi. Il y a ça aussi Ben, on avec le la. voit sur les réseaux sociaux. Tu sais, les gens qui se filment en train de Exact. travailler, il y a des affaires qui sont pas là, il y a des Ouais. affaires qui sont accélérées, il y a un paquet. Mm. C'est tout condensé dans quelque chose d'esthétique, d'agréable à regarder, puis Mm. like it, please. Inspirant. Ouais. Ben là, c'est le format promotionnel qui contamine Ben, la mais démarche, ça, là, tu sais. ça, ça, je trouve que c'est justement, c'est un peu parasitaire dans cet Mm. écosystème-là parce Mhm. que ça devient de la promotion, je me montre au monde entier, je montre ce que je suis en train de faire. Ouais. Ça peut être aussi un peu vulnérable quand même, mais parce qu'on peut choisir, on peut éditer, on peut couper, on peut genre rendre Ouais. ça vraiment beau. C'est comme ton profil sur Tinder. Tu t'arranges pour avoir ta meilleure photo puis ton meilleur texte descriptif, là, tu sais. C'est la même affaire. Tu sais, tu peux être dans la promotion complète, totale, tout en donnant aussi un peu de tes nouvelles. C'est sympathique, mais ça peut être Ouais. aussi très, Mm. très, très intensément. Genre, Trom- Ouais, puis c'est j'essaie de trompeur capter à la, quel. c'est Ouais. c'est une économie Ouais. d'attention. Ouais, puis on en fait partie même si on veut pas, parce qu'on est dans le monde des arts visuels, le monde des arts Mhm. médiatiques, le monde des arts numériques. Ça passe par le visuel majoritairement, puis ça passe beaucoup par des écrans en ce moment. Depuis quand même un bon bout de temps, là. Ouais, c'est ça, ouais, depuis C'est 20 pas ans nouveau, là. pratiquement, là, c'est Ouais, ça. non, Là, c'est vraiment, c'est ça s'est accéléré, exacerbé. là. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis il y a une accélération aussi, parce que, tu sais, Il y quand a t'es une rendu sur participation. TikTok, là,
Ouais. La participation est très, très intéressante à observer, je trouve. Mais, Beaucoup de mais gens même, qui participent volontiers ouais. sans réfléchir à ce que Ouais. ça représente. Qui Mm. se donnent, je dirais, quelque part. Tu sais, ils C'est donnent beaucoup de ce qu'ils travail. sont. Oui, C'est oui, beaucoup, oui, beaucoup de travail. Mais c'est ouais. aussi beaucoup, beaucoup de, tu sais, ils divulguent énormément d'informations Mhm. sur Ouais, eux quand et tu vois que elles. même le Fonds de recherche du Québec est rendu avec un compte LinkedIn, puis des comptes partout, ils diffusent sans Ouais. arrêt, tu sais, des captures d'écran, des trucs, tu te dis, OK, on a le pied, là, vraiment, puis le bras dans l'engrenage, beaucoup, là, de ce Ouais. mode-là. Puis je suis pas mal sûr que même pour vous, ne pas être sur Instagram, c'est pas envisageable, même si on l'aime pas tant que ça, Meta, tu sais, c'est comme à Ouais. quelque part, là, Mais quelque ce chose serait de... envisageable. Moi, je Ouais. pense pas que ce soit impossible. C'est juste, c'est juste que tu es un peu dans le champ à côté ou dans le bois, là. T'es Ouais. reculé. Ouais. C'est plus dur de ressortir. Là, Mais je je voulais veux, nous... Ouais, je vas-y, veux juste, Fred, je pour veux juste finir. penser Ouais. là-dessus rapidement, tu sais, par rapport à la recherche-création. Tu sais, il faut qu'il y ait une intentionnalité de faire un projet qui est de recherche-création. Tu sais, c'est pas une Ouais. méthodologie. Tu sais, faut que ça soit ton objectif de faire ça. C'est vrai, Puis bonne. Ouais. l'idée, c'est que tu sais, que ce soit prévu, c'est pas, ça peut être en cours de route, tu peux être en train de faire une œuvre, c'est comme, OK, il y a vraiment, j'ai besoin de faire un retour réflexif là-dessus, ou il y a des savoirs qui vont émerger. Tu sais, au final, la Hum, recherche-création, c'est un projet épistémologique. Tu sais, c'est une méthode qui répond mhm. à un projet épistémologique que l'art permet de générer de la connaissance. Puis, tu sais, il faut que ça soit l'intention de faire ça, sinon, ça fait juste rajouter des tâches qui sont pas nécessairement utiles, parce que, tu sais, tu sais, un artiste fait pas sa propre histoire. Tu sais, dans le monde des arts, c'est des historiens des arts et autres qui vont faire cette histoire-là. À moins que ça soit ton œuvre de faire ta propre histoire, ou que ta vie soit ton Ton œuvre. C'est auto-ethnographie ça. là, dans, à Puis travers ça. l'affaire, c'est que, et là, la nuance, parce que oui, les médias sociaux sont un outil qui peuvent être un outil de documentation. En plus, qui C'est vrai. permet une rétroaction avec Hum. d'autres, mais faut qu'il soit utilisé en tant que tel. Parce que sinon, ou encore qu'il y a un retour critique en disant j'ai fait ça, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai diffusé de cette façon-là, pourquoi je mets en contexte de cette manière-là, puis que ça génère une œuvre, par exemple, par la Bien, suite. mais à quelque part, ce que je trouve intéressant, puis toi, tu réponds à quelque chose que je me demandais, là, c'est l'idée que, tu sais, parce que dans le fond, pour être un artiste, t'as pas besoin d'être dans un processus de recherche-création en tant que tel. Tu peux choisir, mais tu peux juste être dans un processus de création, puis ta problématisation, dans le fond, c'est ton expérimentation. Fait qu'il y a cette possibilité-là aussi. Mais, Est-ce que ça, oui, vas-y, Marie-Ève. Je ben, vois que je, tu te poses des questions, là, tu sais. ben, c'est parce que je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir l'intention de faire un projet de recherche-création pour être dans un projet de recherche-création? Parce que Ouais, c'est, j'ai l'impression que moi, je me suis rendu compte un peu tard que finalement, ce que je faisais des fois, c'était de la recherche-création sans ouais, vraiment le Mhm. savoir. Fait que, mais sans être non plus dans un milieu académique qui me donne ouais, toute Mhm. le cadre qui va autour, puis ouais. les définitions, puis la méthodologie, puis tout ça, c'est moi qui l'invente finalement. Puis c'est correct. Après, j'en prends puis j'en laisse, puis j'essaie de trouver une espèce de balance Ben, moi, c'est pour ça. dans mon processus à moi, là, une balance entre le fun que j'ai, parce que j'ai envie d'avoir du Ouais. fun aussi à faire ces recherches-là, à faire ces Mhm. expérimentations-là. Puis je, je, je vais voir après si ça a mené à Ouais. produire Ben, du c'est drôle parce que savoir c'est. ou produire quelque Ouais. chose de... À partir du moment où ça produit voyons, des réactions, Ouais. des discussions, des réflexions collectives avec des gens, moi, déjà, je suis contente. Je suis comme, Ben, yes. puis c'est drôle parce Ouais, que. Mais mais j'allais on dire, sait Fred, des c'est pour fois. ça. Ouais, Oh. vas-y. J'allais dire, c'est pour ça, justement, Marie-Ève, que j'avais choisi ton travail parce que j'avais l'impression qu'il y avait souvent cette idée-là où est-ce que tu étais dans un processus de recherche où tu as des questions en amont, tu sais, sur la Mm. théorie, sur les écosystèmes numériques, biologiques, puis c'est dans la création que tu cherches des réponses ou que tu réponds ou que tu proposes en tout cas des avenues de réponse, tu C'est sais. ça. C'est un J'aime peu bien ça. l'idée de la proposition parce que j'ai jamais vraiment la présomption de pouvoir répondre à mes questions.
Mais Ben, c'est j'aime drôle bien parce que réfléchir au potentiel de. Mais générer des questions, c'est plus intéressant que générer des réponses de toute oui, mais façon. sauf que c'est quoi, moi qui est plus chercheur qu'artiste, là, je dis toujours que je propose des réponses, tu sais, même quand Ouais. j'écris, parce que Mhm. j'ai pas une réponse finale, j'ai comme un état présent de ce qu'on De est en train maintenant. de Ouais. penser, tu sais. Mm. Exact. Avec vous, puis Mhm. là, je suis en train de formuler des propositions pour parler de spéculation, de futur possible, puis de Mhm. recherche-création. Mais je veux dire, ça sera pas les réponses finales, parce que vous allez Non. continuer à évoluer, puis moi aussi, puis on se reparlera peut-être dans un an ou dans 6 mois, puis on va comme avoir continué là-dessus. Ouais. Puis On ira prendre une bière pour vrai, là. oui, pour vrai, là, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que tu parlais, là, quand on présente au public, c'était mon dernier point, mais je reviendrai le point, là, je suis bien tous mes points parce que je suis comme ça, j'aime ça les conversations fluides. Parce que J'aime ça, moi aussi. c'est ça, tu sais, parce que le spectateur joue un rôle dans cette démarche-là, tu sais, le public général. Quand on décide qu'on va présenter une œuvre, puis Mhm. qu'on est dans cette démarche-là où on dit, hey, moi, là, c'est comme ça que j'ai appréhendé tu sais, des situations, justement, sur la technologie, sur l'IA, sur genre tu sais, les écosystèmes puis les altérités. Ben, le fait de le présenter, puis comme on disait, il y a un remaniement qui se fait. Tu sais, quand il y a une curation d'œuvres qui se fait, là, tu sais, un commissariat, il y a quelqu'un qui remanie, tu sais, votre contenu. Puis ensuite, il y Ouais. a un public qui appréhende ce contenu-là. Fait qu'il y a vraiment, donc, il y a quelque chose qui se passe. L'interaction est importante avec ce que vous avez produit pour peut-être, là, je présume, vous nourrir aussi, tu sais, comme artiste. Mhm. Et puis nourrir le Avez-vous... prochain projet. Ok. Ben, tu vois, ça, c'est l'autre chose, c'est-à-dire que c'est cette présentation-là, là, c'est comme un point là, focal dans la démarche pour aller à l'autre projet, dans le fond. Comme ça que tu le vois, ou... Totalement. C'est Puis souvent toi, comme ça que ça se passe, toi, Fred. C'est euh, c'est drôle, il a je l'air à lisais un texte ce réfléchir, là. matin c'était comme un genre de duel épistolaire entre deux personnes qui parlaient justement de l'interactivité en art. Ils disaient une œuvre, c'est quoi l'interactivité d'une œuvre? Est-ce qu'une œuvre est interactive si personne n'interagit avec? Ça revenait à ce que tu disais tantôt par rapport à la Ouais, 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 performance. Tu sais. ouais. Pas que Ouais, le corps est plus. Si l'œuvre n'a personne pour interagir avec, Pour l'activer. pour ouais. l'activer, Est-ce que l'œuvre l'œuvre, elle existe existe. encore? Tu Ouais. sais, elle est là, le dispositif est là, mais est-ce qu'il existe encore dans ses attributs Ben, c'est la d'interactivité? théorie de la réception, en fait. C'est comme Thierry Ouais. Ouais. Deduve, quand il écrivait sur la performance, c'était ça, c'est que si tu mets ton œuvre, qui est, admettons, une tour qui s'écroule dans une Mhm. pièce fermée, puis qu'il n'y a personne, comment t'actives? Est-ce qu'il y a une réception? Est-ce que le fait de pas l'avoir, c'est l'œuvre? Tu sais, Mais il se c'est passe de ça, quoi pareil? Dans l'absence, il y c'est a quelque ça chose aussi. que je trouve en. C'est une des raisons pourquoi je voulais vraiment aller vers, quand j'ai conceptualisé ce dernier projet-là, revenir vers les machines d'arcade. Puis Mhm. finalement, tu sais, j'ai eu quelques opportunités de le présenter en public, j'en cherche d'autres, mais souvent, de par la nature de ce que je fais en général, c'est très rare que j'ai un échange par la suite. Les gens sont souvent comme étourdis puis un peu blastés. Je sais, mais j'en ai, mais la réaction que j'ai, c'est est-ce que j'ai réussi à complètement les tétaniser. Tu sais, c'est en général ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut que tu penses ton mode ton format différemment. Ça te prendrait un lounge à côté avec des drinks. C'est Puis ça là, que je me dis. fait que Je là, suis déjà, ils vont absolument relaxer d'accord. après, ils vont s'asseoir, puis là, plus tard, quand ils vont avoir un peu digéré ce qu'ils ont vécu, là, il y a peut-être le moyen de jaser. Probablement, tu sais, si Ouais. je peux être sur plus qu'une journée, mais j'ai trouvé que Ouais, c'était plus, ça faisait plus de sens si, quand j'ai l'espace de le présenter, tu sais, ouais. d'avoir ce dialogue-là. Mais je te dirais la Mais rencontre. Ouais. tu sais, ce que je voulais c'est que là, après, je l'ai adapté pour que ça devienne finalement un partenaire de jeu quand je fais mes performances noise. Ah, Puisque là, maintenant, je l'utilise comme un collaborateur scénique. Là, tu sais, ben, c'est pas le bon terme, là, mais il génère des bruits que moi-même je dois appliquer. Puis comme c'est stochastique, je sais jamais vraiment avec quoi je vais dealer à chaque fois. Il génère aussi les textes. Fait que je sais jamais c'est quoi je vais devoir gueuler. Fait que tu sais, c'est un autre comme rapport de performance. Fait que j'ai réalisé que souvent, je suis le principal utilisateur.
de cette Ben, interactivité-là. Puis c'est vous êtes le premier public de vos œuvres, à quelque exact. part, Mais tu sais, quand tu j'ai la réalisé, tu sais, développes, puis là. c'est en réfléchissant, tu sais, à au processus, j'ai réalisé que le, tu sais, je viens du jeu, tu sais, en théorie, je viens du jeu vidéo, puis tu sais, vraiment, même en ce moment, c'est des outils de jeux vidéo que j'utilise. Puis en discutant, c'était comme, mais tu fais pas des jeux vidéo. Mais tu sais, en fait, le jeu, il s'est passé au moment de la conception. Le jeu est dans la conception. Mhm. J'ai une approche où ce que je joue avec les outils, puis je vois vraiment ça comme un acte de jeu. Fait que je réponds pas nécessairement à la question, mais l'interaction du public avec l'œuvre est comme, on dirait, moins importante pour moi que, Sais-tu où on est-ce que dirait que je te c'est pas quelque relance? chose qu'on dirait que je ne Ouais. recherche pas. Je dirais Ben, que où je te relancerai là-dessus, là, parce que dans vos deux cas, vous avez développé les œuvres centrales là, que je vais commenter sur dans des résidences. Puis je pense que la résidence, c'est un peu aussi une partie du public, tu sais, une partie de la réception, parce que vous Mhm, travaillez en co-construction de ces œuvres-là avec des gens qui en voient passer beaucoup, qui ont, disons, qui ont les outils de production à leur disposition et qui peuvent vous accompagner dans ça. Puis tu sais, moi, je trouve dans les belles réactions, Fred, que tu as eues, puis j'ai pas vu la sortie de résidence de Marie-Ève, mais quand tu as fait ta sortie de résidence à Sporobol, les gens qui étaient là puis qui testaient, c'est des gens qui en voient plein puis qui ont des commentaires, tu sais, mhm, à chaud sur ce qui se passe. Et je pense que ça fait partie pour tu sais, des artistes qui se disent, moi j'ai un processus de recherche, etc. Je pense que je suis pas, peut-être que je m'avance là, mais je vois Marie-Ève sourire. Je pense que ça vient comme un peu votre premier public là, cette gang-là quand vous faites une sortie de résidence, qui, en fait, c'est un public aussi qui en voit beaucoup. Tu sais, mhm, c'est pas le public ordinaire. C'est un public qui est dans le domaine des arts, puis qui peut donner une rétroaction comme assez rapidement sur ce que vous faites. Puis je pense que ça, mhm, c'est j'imagine, là, je suis en train de, j'y pense en le disant, là, ça peut être justement intégré quasiment dans le processus de création parce que dans ton cas, Fred, ça a généré des modifications, des façons différentes d'envisager comment tu allais représenter ce tarot-là ailleurs, puis qu'est-ce que tu allais mhm. faire avec. Toi, Marie-Ève, est-ce que tu le perçois comme ça, là, la sortie de résidence, puis tout ça, ou comment tu l'as perçu? Ben, il y a toujours, évidemment, pendant la production, une grande influence de l'environnement. Donc, si cet environnement-là Ouais, est composé de plusieurs personnes complètement fabuleuses, ça ajoute juste plus de fabuleux à ce que tu peux faire, ouais, je pense, ouais, en soi. Parce que tu es dans l'échange, dans la discussion, puis aussi, bon, tu te confrontes à des problèmes techniques ou des trucs où est-ce que, bon, ouais. faut que tu fasses des compromis, puis là, ben, tout ça, on peut discuter avec quelqu'un, c'est plus efficace que quand tu es tout seul à ton bar. Puis ben, j'avais la chance d'être dans une cohorte, fait qu'on était aussi trois artistes Ah, OK, en même toujours temps. en même temps. Fait Ah, OK. on travaillait chacune sur nos projets, mais on était dans le partage beaucoup, puis dans le on en parlait beaucoup de comment on se sentait aussi par rapport à toutes les frustrations qu'on rencontrait dans nos différents workflows. Puis on se faisait des soirées de films, on lisait des textes ensemble. On s'est fait quasiment comme un petit groupe de recherche, là, tu sais. C'était vraiment sympathique. Fait que ce côté-là, fait que tu vois, j'avais comme un feeling qui fait, c'est comme je vais me noter ça parce que c'est comme la première étape finalement de la réception à quelque part, puis du développement, tu sais, du projet, Ouais. là, tu sais. Il y a comme tout ça. Et là, je vais vous amener vers parce que je veux pas vous tenir trop longtemps non plus avec mes histoires, mais l'idée de la spéculation dans l'œuvre. Mhm. Parce qu'on spécule sur des futurs possibles, mais pour avoir des futurs possibles, il faut on change la façon qu'on a de regarder le présent finalement. Puis j'ai comme l'impression que vos choix esthétiques, puis comment vous présentez ce que vous faites comme recherche dans les altérités radicales, puis Fred dans le tarot cybordien, il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose, genre justement, est-ce que, ben, excusez-moi, là, après une heure, je commence à déparler. Quelle place pensez-vous que la spéculation occupe dans cette démarche-là de création quand on est avec l'IA, puis qu'on se dit, ben moi, je vais parler, par exemple, Marie-Ève, tu sais, toi, t'arrives avec les insectes, la présence humaine dans les machines, Fred a quelque chose qui est une espèce de dégradation du corps, puis d'une reconfiguration du biologique. Est-ce qu'il y a par exemple, de la science-fiction qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une forme de spéculation, d'anticipation, puis je dirais, de transformation du présent qui est là quand on crée de ce genre d'œuvre-là? Là, vous pouvez Vas-y, comme... Fred. Vas-y en premier.
En fait, nous, le concept de spéculation est vraiment rendu très central à ce que je fais depuis maintenant 7 ans. Avant ça, j'étais plus vraiment maintenant, dans le concret, les supercultures actuelles, puis Mhm. ce qui émergeait, là. J'étais vraiment dans ce qui est en train d'émerger, puis c'était vraiment une documentation de cette émergence-là par différents moyens. Mais il y a deux sortes de spéculations qui m'intéressent, qui sont vraiment là, qui nourrissent vraiment mon travail. Puis oui, il y a une spéculation par rapport au monde à venir, mais tu sais, si on rentre vraiment dans les concepts plus post-humains, c'est davantage une spéculation sur les virtualités de nos corps, puis les enchevêtrements avec les différentes technologies, puis aussi dans une perspective qui est comme, tu sais, l'accélérationnisme comme projet politique, c'est n'importe quoi, mais comme esthétique, c'est super riche. Je veux pas rentrer dans le détail de l'accélérationnisme parce que je pense pas que ça va servir mais il y a de quoi, parce que c'est dans les premières théories qui ont vraiment comme avancé l'idée que dans l'horizon bionique, le corps, tu sais, il suffit plus aux besoins du capital, tu sais. Puis qu'il faut se modifier pour le capital, puis il va falloir, même si on veut résister au capital, il va falloir se modifier aussi, tu sais. Puis il y a cet angle-là qui est intéressant pour moi dans l'avenir, puis c'est ça que je trouvais drôle par rapport à mes représentations dans le tarot, ce que j'avais monté, puis ce qui était fait, qui n'était pas un tarot de divination, mais de spéculation. Tu sais, c'était pas vraiment voici ton avenir, mais davantage amener à des réflexions, amener à des spéculations. Puis moi, on est comme, c'est super comme dark puis négatif. Mais pour moi, c'est pas dark puis c'est pas négatif. Pour moi, c'est au contraire, c'est malade, là. Tu sais, il y a plein de choses qu'on va pouvoir vivre. On est dans une époque qui est vraiment intéressante. On est dans une époque qui est infernale pour plein de raisons, mais il y a des affaires vraiment intéressantes qui se passent en même temps, qui sont à des volatilités que l'humanité a jamais perçues. Puis demain est plus rapide qu'hier. Puis demain va être encore, tu sais, comme plusieurs disent, cet été, c'est l'été le moins, ça va être l'été la moins chaude des prochaines années. Tu sais. On est en réchauffement climatique, on est dans ça. Mais il y a cette spéculation-là, mais l'autre, c'est vraiment la spéculation de la réalité en soi. Puis là, Mhm. le réalisme spéculatif en moi, le tripeux d'ontologie orientée objet sort, mais c'est que, tu sais, on n'a pas vraiment, notre idée de la réalité, on est de plus en plus évaporée, puis qu'est-ce que la réalité? Baudrillard l'a mis en crise, puis ça fait juste être de plus en plus en crise, là. Tu sais, c'est même plus. Les gens trouvaient qu'il était un peu foufou quand il avait écrit Simulacre et Simulation. Là, je pense plus que les gens le trouvent foufou tant que ça. En fait, ils trouvent qu'il c'était pas assez encore par rapport dans le monde ce qu'on est. Puis, tu sais, on n'a pas conscience des objets. Puis j'avais l'impression que, par exemple, le corps glitch de Marie-Ève, Ouais. c'était cette tentative de ce que Graham Harman appelle d'accès à la réalité des choses en soi, ce que Kant appelait le noumen. Puis ce que Kant disait, ben, que c'est une maladie de la tête d'essayer d'accéder à la réalité des choses en soi, parce que le corps humain lui-même ne peut pas accéder à la réalité en soi, the thing in itself, à la chose en soi. Mais d'autres, par la suite, d'autres philosophes, on va dire, c'est pas parce qu'on peut pas qu'on doit pas s'essayer philosophiquement. Puis il y a une grosse approche de spéculation par rapport à la réalité qui m'intéresse, qui, dans certains cas, est plus à la Lovecraft. Ça, le weird, OK. Fait que finalement, que Lovecraft serait le dans. veille de la réalité. Mais tu as des auteurs comme Andrew C. Wenos qui travaillent beaucoup sur les expérimentations de langage. Puis lui est Mhm. vraiment dans une perspective excessivement vitaliste, là, tu sais, tu sais, le langage, tout peut muter, tout peut se développer, tout est en train de se nourrir de tout, puis qu'il n'y a pas de barrière à avoir, tu sais, par rapport à comment qu'on peut tout éclater ça. Donc, on n'a pas accès à la réalité en soi, mais cette réalité en soi-là n'est pas nécessairement hostile, elle n'est pas nécessairement indifférente, elle n'est pas nécessairement pessimiste. Puis c'est ces réflexions-là dans lesquelles je me trouve. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de creuser, par exemple, comme la xénopoésie. Puis il y a toute l'idée du fungi media en ce moment, puis de comment les champignons peuvent, tu sais, nous faire évoluer notre langage vers d'autres formes de communication. Je trouve que c'est super intéressant, tu sais, mais ça prend. Et encore là, quand tu regardes les artistes et les auteurs qui travaillent là-dessus, ils viennent d'où? Ils viennent du glitch à la base. Fait que
Je Ouais. pense qu'il y a demain, mais il y a maintenant, puis ce qui est devant nous aussi, sur lequel on peut tout le temps spéculer. Puis, Exact. Marie-Ève, oui, vas-y. Parce Ben, que c'est toi, dans le ça. fond, oui. Ben, ouais. Donc, science-fiction, que tu as nommé, c'est quelque chose qui m'inspire énormément depuis quand Ouais. même pas mal d'années. Et particulièrement la science-fiction qu'on dit féministe, Mhm. qui est pas nécessairement très en lien avec la science-fiction très mainstream. Euh, ça, je vois dans la science-fiction une stratégie que je trouve très, très, très intéressante pour simplement imaginer, ben, en fait, premièrement, proposer des solutions potentielles aux problématiques actuelles. Fait que ce soit qu'on parle de capital, d'advanced capitalism, Mhm. de patriarcat. Ben, là, je pense que j'ai nommé deux gros chunks, en fait, là. Déjà, C'est ça fait des grosses les deux problématiques. têtes principales. Mais je trouve ça intéressant de lire la science-fiction Ouais. féministe puis sans nécessairement nommer ces choses-là, imagine un monde dans lequel ça se passe différemment. Ouais. Puis à partir du moment, je pense qu'on peut imaginer que les choses puissent peut-être se passer différemment, ben on plante des graines dans la tête des gens d'une certaine Ouais. manière. Puis je pense que ça peut juste être générateur de changements à long terme. Mais ça, c'est très utopique là, comme manière de parler, mais j'ai vraiment l'impression que pour moi, en tout cas, ça me permet d'avoir un peu d'espoir puis de continuer Mhm. à proposer des idées, des affaires, même si ça se peut pas, même si ça va un peu trop loin, même si je parle justement d'insectes puis d'altérité radicale, puis c'est donc bizarre. Non, c'est pas bizarre en fait. Je parle finalement de ton voisin qui est pas pareil comme toi. Puis c'est comme ça. Ouais. J'aime ça qu'on réfléchisse à travers des figures, à travers des images, à travers d'autres espèces. Nos relations avec ces autres espèces-là, comment ça pourrait se passer autrement? Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'être moins anthropocentré, câlisse, tu sais? Ouais. Faut pas mettre ça dans l'entrevue, là, mais... Non, mais de toute Ouais, façon, j'essaie d'éditer les sacs si possible quand c'est on fait bon, des ben c'est bon, entrevues. C'est merci. bon, hein? Parce que dans le fond, tu vois, c'est ça, c'est que tu arrives au point où je me disais, c'est ça, c'est l'idée, c'est de déstabiliser, tu sais, dans le fond, puis interroger ce qu'on prend pour acquis dans le présent. Parce que quand Ouais. je voyais Altérité radicale, quand je l'ai réécouté là, avant qu'on commence notre entrevue, la vidéo qui est là, c'est quelque chose comme ça aussi. Puis le discours, ça vous joint les deux, c'est que la voix automatisée, qui peut peut-être être déshumanisante à quelque part. Au contraire, elle ramène l'humain dans le problème, dans mon interprétation, là, tout le temps. C'est que, tu sais, la main, toi, tu nous mets une main humaine qui est à travers les plantes puis les insectes. Fred, c'est Mhm. des éléments de corps. Fait que dans le fond, il s'opère vraiment là, une Mais déstabilisation de ce qu'on je prend me, pour acquis je, dans le je me présent. permets une parenthèse là-dessus par Vas-y, rapport ouais. aux insectes, parce que Jussi Parika et son ouvrage Insect Ouais. Insect Media, Media. Oui, Mhm. tu sais, oui. met vraiment de l'avant que quasiment tous les développements technologiques puis la conceptualisation de la cybernétique a été inspirée par les insectes. Je pense que Mhm. c'est quoi son nom déjà, le père de la cybernétique, là. J'ai juste Euh, Shannon, mais c'est ouais, Wiener. Winner, Wiener, c'est, ouais. son premier ouvrage scientifique, c'était une étude des Ouais. fourmis. Tu sais, Oui, c'est vrai, ouais. c'est pas innocent. Puis je pense que, tu sais, tu sais, un autre terme, ce serait de décentrer l'anthropos. Puis tu sais, c'est de décentrer Ouais, l'anthropos ouais. par rapport à comment on est beaucoup plus influencé. Tu sais, jusqu'où même la technologie, jusqu'où on est les marionnettes de la technologie, puis jusqu'où on est les marionnettistes de la technologie. Tu sais, moi, c'est cette question-là que je me pose. Puis que les Crockers ont, tu sais, d'une manière un peu, comment dire, c'est De quoi, leur pas temps. sensationnaliste et de leur temps, tu sais, avec leur Avec le flesh petit eating manteau de cuir future, noir. puis tout ça, tu sais, puis moi, c'est sûr que ces termes-là me plaisent bien, là, ça rentre Ben ouais. dans mon Ben ouais. vocabulaire, Data trash. mais, Ah ouais, 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 il était vraiment ça, mais tu avant-gardiste sais, et baveux un petit peu. mais c'est ça qui se passe. Puis là, quand on regarde ce qui se passe avec l'IA, c'est la même chose. Tu sais, on est dans le Dead Internet Theory. Puis pendant longtemps, on disait, OK, c'est des conspis qui pensent à ces enfants-là. Mais là, on est comme, non, non, vraiment, c'est ce qui se passe. Là, tu sais, on est dans un zombie Internet. Puis là, tu sais,
L'IA, là, on s'est fait, tout le monde s'est fait plateformiser, séduire en se faisant Mhm. en Mhm, adaptant des mhm. photos d'eux-mêmes en manga. Puis on a tout accepté cette technologie-là sans se poser de questions. Là, on C'est réalise, vrai. ouais, c'est peut-être pas débile, tu sais. Là, on perd Mhm. nos jobs, puis c'est super polluant. Puis finalement, ça nous rajoute plus de stress parce qu'en plus de devoir faire ma job, il faut qu'on l'automatise pour être. Puis si tu ne greffes pas ces outils-là, tu vas être obsolète. Fait que, tu sais, Mhm. ça amène tout ça. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, là, l'industrialisation fait ça aussi, mais on est c'est une révolution, à mon avis, en ce moment qui démontre une chose, c'est que quand à partir du moment que les agents autonomes génèrent aussi des affaires par eux-mêmes, ben Mhm. là, on Ouais. fait quoi? Ils promptent eux-mêmes. Tu sais, ça va juste s'emballer avec. Puis je trouve ça fascinant. Tu sais. C'est la dromologie, la science de la vitesse de Virilio. Tu sais. Quand Ouais. on a inventé le train, on a inventé le déraillement. Ben, c'est juste voir la catastrophe qui s'en vient là. Puis je trouve ça Puis trippant, le mais Ben comme donc, collapse. ouais, puis on c'est n'arrête notre, pas de tu le sais, nommer, tu sais. mais Ouais. c'est là que la job des artistes, tu sais, quand l'IA est arrivé, là, c'était Google faut embaucher des philosophes. On a un philosophe in chief En dans le résidence, bureau. ouais. Je dis, ouais, mais ça prend des artistes aussi, tu sais, parce que c'est eux qui vont Bon. mettre en application. C'est comme, je disais, tu sais, comme On Clémentine dirait Roy a qu'on dit, partage un cerveau, Fred, parce que je voulais pas que tu vois les questions avant, puis tu t'en vas vers ma prochaine ah, question, ben, c'est regarde, correct. je vais juste finir sur, tu sais, Ouais. t'as Derrida d'un bord, mais c'est Burroughs qui a mis Derrida en pratique, mais il se connaissait peut-être même pas. Mais ça prend les deux. C'est ça, Mm. la job d'un artiste en ce moment, pour moi, c'est ça. C'est de challenger ça, puis même si c'est un artiste pictural qui fait des paysages, ce retour à quelque chose de manuel, fait main, Mhm. reste en opposition par rapport à ça, puis ça, Encore une résistance. c'est ça, Voilà, encore. ouais. Parce C'est que, de faire les choses puis c'est manuellement. là que je voulais vous amener, parce qu'il y a un positionnement critique par rapport à des enjeux éthiques, finalement, dans ce que vous faites. Des fois, tu sais, on n'est pas toujours, quand je présume, quand on est dans la création, on n'est pas tout le temps comme, tu sais, en train de créer un positionnement critique, mais il émerge quand même, tu sais, parce Ouais. qu'il fait partie de vos questions que vous avez. Puis, est-ce qu'en ce sens-là, parce que le thème là, de ce numéro-là, c'est les prophéties, est-ce qu'on peut voir ça comme une prophétie artistique ou une invitation à envisager d'autres façons de penser les questions critiques, finalement? Parce que dans vos Oui. deux œuvres, je pense que oui, je le sens, mais c'est Marie-Ève, si tu peux m'en dire plus là-dessus. Ben, je sais pas, je pense sincèrement que dans les. Là, je parle pas nécessairement de mon œuvre à moi Ouais. en ce moment, mais je pense qu'il y a plusieurs artistes qui ont travaillé avec l'IA puis avec des modèles plus rétro, en fait, anciens. Ouais. Il y a longtemps, en fait, sur des Il y a GAN, 4 ans, etc. genre. Ben, j'en ai ou plus même. En tout cas, les GAN, ça fait quand même un petit bout de temps que Ouais, c'est ouais, out there, puis qu'il ouais. y a des gens qui Mm. jouent avec ça, puis qui Mhm, expérimentent, et puis qui travaillent avec leur propre set de données. Tu sais, ils ont leur jeu de données à eux, à mhm, elles, et puis ils restent dans un espace qui est beaucoup plus éthique. Ils font des trainings avec les machines auxquelles ils ont accès. Ça veut dire c'est peut-être pas non plus les machines les meilleures au monde, mais ça prend juste plus de temps, tu sais. Mais c'est intéressant justement d'essayer d'aller trouver un outil qui travaille avec ton stock à toi. Quand tu vois ce à quoi tu as accès online, t'as jamais d'informations, en fait. Ça a été trainé comment, avec quoi, mhm. c'est quoi la dépense en énergie, etc. Tu sais, oui, ça peut être super intéressant de travailler avec ça, puis je l'ai fait. Je l'ai Ouais. fait. J'avais besoin de le faire pour comprendre avec quoi je travaillais, pour comme vraiment avoir une rencontre avec ce genre d'outils-là, avec de l'IA générative. Mais Ouais. là, je suis vraiment intéressée à essayer d'entraîner mon propre modèle vraiment wild qui finalement va devenir un espace latent comme un jardin, Ouais. qui va Que tu devenir vas chaotique, entretenir. que je C'est vais ça. entretenir, Ouais. que je vais nourrir. Il va pouvoir Ouais. continuer à apprendre, mais je ne vais pas le prompter avec du texte. Ça m'intéresse pas de passer par le Ah, ok, texte. ok. Mm. Ça me tente plus. Je veux le prompter avec du noise. Je veux le prompter Ah. avec des affaires qu'il va comprendre aussi, mais différemment. Fait que je travaille avec du unconditional diffusion model training en ce moment. Puis c'est vraiment fascinant. Mais Puis, ça puis prend ça, du temps. puis ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, tu te trouves finalement à poser comme tu sais, des enjeux éthiques puis critiques à travers ce que tu es en train de faire parce que tu dis, hey, on peut-tu Je les faire les choses pose pas, autrement? je les mets en pratique. T'es mis en pratique, c'est ça.
tu Si on développes m'en une parle, si on me pose des pratique. questions, ça va me faire plaisir d'en parler parce que je pense que c'est une voie qui est sous-utilisée parce qu'on est tellement charmé. Mais tu sais, à un moment donné, on peut retomber. Ouais, Là, oui, l'hyper-réalisme, c'est super intéressant, mais moi, je trouve que l'espace latin, il y a des spots vraiment encore plus weird qui sont totalement ouais. fascinants. Puis, ben, on se rend pas là si on met tout le temps des guards, tu sais, Des filtres partout. on Ouais. nous met des filtres pour Mhm. que le standard ressorte toujours plus, là, tu sais, Ouais, parce que ça existe dans les grands modèles. Puis je dirais Mm. jusqu'aux interfaces. Ouais, ouais. Je c'est dirais vrai. jusqu'au fait qu'à partir du moment que tu mets un UX par-dessus ça pour faire une expérience facile, tu sais, pour moi, il n'y a rien qui a tué plus la littératie numérique que les systèmes OS puis les iPhones. Tu Mm. sais, quand il fallait que tu gosses dans DOS, Mhm. J'ai connu taponnes, ça, moi puis... aussi. Ah ouais, c'est ça, tu sais, qu'il fallait que tu taponnes dans DOS, fait que tu Étoile tritures format. tes fichiers. Ouais, non, tu veux pas faire ça. Mais, tu sais, tu sais, les premiers outils d'IA que j'ai utilisés, c'était, tu sais, Disco Diffusion, là, c'était zéro interface utilisateur, là, Mhm. c'est Disco. Disco Diffusion, ouais. C'est un Ouais. bon nom. C'était J'aime beaucoup ça. c'était pre-stable, puis il disait que c'était un amalgame frankensteinien de plein de modèles. Tu sais, moi, ça Wow. m'avait séduit tout de Ça suite. t'a séduit, c'est sûr. J'en doute C'est, pas. mais tu sais, c'était zéro, c'était super opaque, c'était pas clair, mais en même temps, quand tu te taponnais dedans, tu peux vraiment tout briser, puis ça générait des trucs complètement fous. Puis même avec Stable, qui est déjà plus facile d'accès, mais qu'un néophyte ne va rien comprendre parce que Mm. tous les paramètres sont là, ben justement, tu sais, en taponnant surtout en vidéo, dans les mesures de zoom et autres, mais des fois, il va générer de quoi, mais le code est pété, puis tu as accès à l'espace latent. Tu sais, Mm. il y a Ouais, moyen ouais, ouais, d'accéder à ouais. l'espace latent, puis c'est là que j'ai trouvé les affaires les plus folles à utiliser pour Ouais. visuellement, mais pour ça, tu peux pas travailler avec une black box. Il Ben faut non, que. puis je pense que la black box, c'est moi un peu ce que je veux aborder, c'est le côté justement des futurs souhaitables. Tu peux pas faire ça avec une black box parce que c'est ce qui est préféré ou préférable par des machines finalement qui sont là, comme on dit, c'est des robots pot de colle qui sont faits, pot de miel plutôt, qui sont faits pour te garder longtemps, pour te faire Hmm. dépenser de l'argent dans des extras puis des affaires. Fait que tu peux pas Mm. arriver à une pensée, tu sais, je dirais un petit peu discordante avec ça. Et puis là, j'arrive vers C'est la difficile. conclusion. J'arrive vers la conclusion. Tout à l'heure, Marie-Ève, tu ouvrais plus sur les arts en général. C'est un peu là aussi que je voulais aller, parce qu'est-ce qu'on peut imaginer que l'art, en fait, a une place, puis je pense que c'est pas difficile, mais comment vous le concevez, cette place-là de l'art pour élaborer ou aider, en tout cas, les publics à avoir une idée différente des futurs souhaitables? Comment est-ce que le fait de travailler différemment, de présenter des œuvres, pas juste les vôtres, celles que vous voyez, est-ce qu'on peut voir cette potentialité-là là-dedans? Ben oui, c'est de l'inspiration première. C'est clairement nécessaire que tout le milieu culturel euh, soit. Ben non, là, je peux pas dire que tout le milieu culturel doit faire ça, parce Ouais, qu'évidemment, tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent, puis ce c'est qu'on veut. correct, c'est tout à fait correct. Mais je m'emballe, là. Mais je pense sincèrement que l'art a le potentiel de toucher les gens, puis toutes les formes d'art, comme que je lis des livres de science-fiction féministe, ça me touche beaucoup, Mhm, puis mhm. ça m'amène vraiment à imaginer des situations des perspectives, de réfléchir des perspectives que j'avais jamais pensé, switcher de bord, là, tu sais, Ouais, ça ouais, ouais. ouvre tellement de portes. Puis ça me motive énormément, là. Fait que c'est ce que j'ai envie de faire aussi à travers ce que je fais. Mais c'est ce que je souhaite, en fait, voir aussi quand je vais voir une pièce de théâtre, quand je vais voir un Mhm. film, quand je vais voir une expo. J'aime ça quand ça me provoque chez moi des réflexions comme ça, quand ça ouvre des nouvelles portes que j'avais pas encore pensé ouvrir, tu sais. Fait que je pense que ça, j'aime ça. Fait que la vision transformatrice est importante finalement Si dans on a ça, envie de là. Ouais. s'ouvrir à ça, évidemment, Ouais. ça prend un bon moment pour ça, pour avoir envie de se confronter à quelque chose de nouveau, à se poser des questions, des choses comme ça. Mais moi, j'ai des moods de même des fois, là, puis Ouais, ouais, ouais. j'aime ça. Ben ouais, je pense que c'est un fait que quand on est dans la science-fiction, c'est parce qu'on veut qu'on nous ouvre, tu sais, des Ouais. possibles qui sont pas ceux qu'on avait imaginés. Puis c'est là que ça devient intéressant. Fred, as-tu quelque chose là-dessus, toi? Je suis Non, non, sûr. c'est Non? tout aussi, mais non, mais je pense que c'est pas- je vois.
J'ai un problème de thème aussi. J'ai plutôt Ouais, un problème avec les mots. Tu sais, on parle de monde des arts. Puis quand on parle d'art, pour moi, la première chose qui est en tête, c'est l'économie qu'il y a derrière. Tu sais. Puis, tu sais, comme il c'est y a la clair. pratique Ouais. artistique, etc. Mais vraiment, tu sais, c'est les musées, c'est les ci, c'est les subventions, c'est tout ça. Puis le, Ouais. le, je trouve que le thème, pour moi, à cause de ça, il est limitant. Puis à cause de cette économie-là qui prend toute la place, puis tu sais, le Conseil des arts, mais aussi l'Union des artistes, tu sais, puis il y a comme toute Mm. cette idée-là de l'art, mais je veux dire, c'est une manière d'être, puis je trouve quelque chose qui me manque énormément en société. À cause de ça, puis à cause aussi des concepts de virtuosité, puis de comment on élève les artistes sur des piédestals, on nie le fait que tout le monde devrait avoir une pratique créative ou artistique, à mon avis. Ça devrait être encouragé. Tout le monde devrait avoir, ça devrait faire partie d'une hygiène de vie, autant que le Mhm. sport, autant que le reste. Puis que c'est absolument négligé en société, puis qu'il y a bien des problèmes qu'on n'aurait Mhm, pas mhm. si c'était quelque chose que les cours d'art plastique, ce serait pas juste de faire des sculptures avec de, Des de- 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 popsicles, des petits des bâtons de popsicles, tu popsicles. sais. Je veux dire, c'est même je préfère quelqu'un qui fait du scrapbooking que rien pantoute. Tout le monde, que ce soit que de faire de la musique, quoi que ce soit, mais il faudrait qu'il y ait une pratique, ça devrait faire partie de. Puis il y a des cultures où c'est ça, tu sais, où ça fait partie de l'éducation puis d'une hygiène de vie. Mais spécifiquement au Québec, c'est Antoine Larocque là, qui a encore peint cette semaine, ben, il a fait plusieurs fois. Le Québec est les artistes. Ben, je suis absolument d'accord avec lui, mais en même temps, il y a ça pourquoi? Parce que à aucun moment, ils ont considéré qu'eux-mêmes pouvaient en être, puis que être un artiste, puis créer, puis avoir une pratique, c'est pas nécessairement d'exposer partout, puis de faire la première page des co-vedettes, là. Ça semble aller de C'est, soi, mais je trouve, ouais. honnêtement, c'est vraiment un problème social qu'on a en ce moment. C'est la question de la productivité économique aussi qui est tout le temps comme, tu sais, La création, ouais. l'acte de créer, que ce soit, tu sais, faire un film ou quoi que ce soit, ça rend résilient. Puis on est dans un monde où on veut beaucoup de confort, puis on n'a pas de résilience. Puis ça, c'est un switch qui est récent dans l'histoire de l'humanité, puis dans le monde post-industriel. Avant, c'était comme tu avais beaucoup d'inconfort, mais beaucoup de résilience. Puis là, c'est plus ça. Mais le problème, c'est que quand ça marde, puis tu n'es pas capable de t'adapter. Mhm. On le voit, ça, avec la crise du logement, on le voit, tu sais, les gens sont laissés à eux-mêmes. Puis je pense fondamentalement que les pratiques artistiques, c'est une forme d'entraînement à la résilience. Je pense qu'un entraînement aussi à la critique, tu sais, ouais, dans certains cas, Ah là, oui, quand oui, tout à fait. c'est Tout à fait. Effectivement. proposer ta vision du monde, là, c'est Ouais. Mhm. accepter que tu as le droit de changer des choses, tu sais, à quelque part, là. Mhm. Ouais, puis quand tu disais tantôt, Fred, que tu sais, quand tu penses au mot art, tu penses à toute la machine qu'il y a derrière, à toutes les institutions, à toute l'économie qu'il y a derrière. Je comprends ton point de vue. Après, je pense que c'est mon parcours ici à Leipzig qui m'a Mhm. beaucoup affecté. Il y avait tellement, tellement, tellement de trucs super improvisés, genre des lieux qui ont juste été occupés pendant un certain temps, puis qui étaient à moitié en ruine. Mais tu sais, on n'était pas dans des white cubes, on n'était pas dans de la curation, dans des Mhm. approches commissariales. C'était plus, t'es là au bon moment, tu es en train de produire quelque chose, ça te tente-tu d'exposer la semaine prochaine? Ouais, OK, tu sais, puis là, t'apportes ton Mhm. truc, puis c'est bien improvisé, bien organique, c'est pas toujours bon, là. Mais c'est pas toujours bon non plus d'amuser, tu sais. Non, Fait non. que, il y avait quelque chose de vraiment plus spontané, organique, mais c'est pas payé, t'es pas rémunéré. Mais personne n'est dans cette idée-là de genre, ben, tu devrais être content puis chanter, vraiment chanceux de pouvoir montrer ton travail, c'est pas ça, là. On est en train juste d'essayer de Ouais. construire quelque chose Ouais. pour montrer ce qu'on fait, puis avoir des discussions autour de ça, puis Ben, la c'est tout. rencontre, c'est Mais La juste tu mets ça. le rencontre doigt, avec l'autre, tu Ouais. sais. tu mets le doigt sur quelque chose que je critique beaucoup aussi, c'est le manque d'espace. Exact. T'as Tu raison. sais, Je c'est le les critique depuis espaces. longtemps aussi. C'est bien Mhm. beau ça, Ouais. faire des expositions en ligne, puis la cyberculture, puis mettre son stock en ligne, puis le numériser, puis le dématérialiser et tout, mais je veux dire, ça fait pas de rencontre. Mm. Non, Tu c'est ça. sais, Puis la communauté est encore possible ça fait pas de c'est encore possible de se communauté. rassembler, puis c'est encore possible de trouver C'est des ça. lieux, mais c'est tellement plus difficile à Montréal, je C'est trouve, l'enfer. qu'ici, Ouais, mettons. ouais, ouais. C'est Mais l'enfer. ici, Il y a c'est rendu pas, plus tough aussi, là. ouais, il y a Ça, pas ouais, À partout, certains. je pense, ça ouais. gentrifie, là. Puis puis tu sais, encore, là, maintenant, c'est le bruit, tu sais, qui est rendu, tu sais, le bruit, c'est la vie, pour citer mon ami Romain. Ouais. Tu sais,
on est vraiment dans une vision. Tu sais, il y avait la conspiration dépressionniste, là, la revue qui À critiquait Québec, là, ouais. Québec. Ben, là, c'est ça fois 1000 à Montréal, là, tu sais. Puis Ouais. avec la force policière en plus qui embarque là-dedans, on n'est pas. Il n'y a plus d'espace. Puis c'est ça vraiment qui est l'enjeu. Puis les espaces qui restent, la tarte est tellement petite que ça devient. Tu sais, même. C'est pour ça que les tactiques qui viennent de la culture des raves, de tout ça, tu sais, Mhm. même dans le temps, quand je faisais cinéma abattoir, tu sais, c'était facile de trouver des espaces pour projeter et tout. Ouais. Puis maintenant, c'est. Puis, tu sais, quand tu le faisais à l'extérieur, la police, ça te sacrait patience, autant que tu n'exagérais pas, mais c'était vraiment moins pire. Là, c'est capoté, là, tu sais. Puis, je pense vraiment que. Puis, Ouais. ça revient à ce que je disais par rapport à l'art tantôt, c'est à partir du moment que la culture puis les arts sont gérés top-down, puis pas grassroots, puis à partir des communautés, bottom-up, ça peut juste aller en mourant. Puis pour moi, le vortex, le trou noir, c'était le quartier des spectacles quand ils ont parti ça. À partir de là, là c'est spécifique à Oui, Montréal, mais il y a ouais, d'autres villes qui ont vécu la même affaire, tu sais. ouais. Mm. Mais, en tout cas. Non, mais ça, je pense que c'est une discussion qu'on a souvent entre nous deux, le fait, parce que j'étais Mm, à la ville il y a plusieurs années, là, puis Mm. c'était quelque chose aussi qui était, tu sais, plus t'essayes, tu sais, de faire des environnements, là, bien cartographiés, plus que tu tues, on dirait, tu sais, l'émergence de nouveaux phénomènes, puis de mondes qui vont de façon spontanée ouais. créer, puis amener les choses ailleurs, puis par leur rencontre avec d'autres, tu sais, faire rhizomer des trucs intéressants, ça c'est clair que c'est un peu problématique. Moi, j'ai fait pas mal le tour de mes questions. Y a-t-il des choses comme par rapport aux deux œuvres là, que je vais décrire, que vous voulez ajouter? C'est-à-dire, parce que Là, je vite, vais en vite de faire même. Je ouais. savais même pas de quelle œuvre tu voudrais Ah, parler je vais nécessairement, parler. fait Ouais. Ben, je vais que j'ai peut-être rien mentionner. préparé comme tel, mais Ah, c'est pas grave. Écoute, c'est ce que je ferais à ce moment-là. Moi, je vais probablement. Je suis allé voir déjà ce que les gens disaient sur ce que tu fais. J'ai trouvé comme du matériel puis tout ça. Je vais probablement parler mhm. de l'écosystème d'altérité radicale, puis Ouais, mentionner corps glitch. Puis ouais, pour Fred, je vais parler du tarot, puis probablement de ces tentatives tu sais, de documentaire comme un peu mhm. émergent des communautés là, numériques. Fait que c'est un peu fait que Ouais, pour trouver des points de ralliement. Mais ça, ok, moi, ce que je leur propose, c'est juste de faire une brève description puis d'utiliser après les extraits de ce qu'on s'est dit pour aller dans chaque partie du texte. C'est comme ouais. amplifier un peu par vos commentaires, par comment vous le percevez. Fait que ça va être un peu, je dirais, ethnographique comme affaire. Tu sais. Mais il y avait un petit opuscule que Nathalie avait écrit un petit Ouais, texte sur cette œuvre-là et puis celle de Sabrina quand on a présenté chacune oui, oui. nos œuvres à Sporobol Oui, je pense que je l'ai lu, ça, en oui, en ligne. Là, avril dernier. Ouais. Ok, je vais aller voir ça, ouais. Fait que l'opuscule, si jamais tu trouves pas le texte, dis-le moi, je l'ai quelque part, OK, je pourrais te parfait. l'envoyer. C'est bon. OK, parce que c'est ça, je voulais voir aussi, parce que tu sais, je vais sûrement aborder la question justement du commissariat, tu sais, comme justement, Ouais. qui refait un remix, tu sais, d'éléments comme je fais présentement, c'est-à-dire je vois des points communs entre vos deux Mhm. œuvres, puis on remixe ça, fait que c'est comme un autre, il y a comme une autre agentivité qui agit, si on veut, sur, sur vos Ouais, œuvres, là. Fait que je pense que c'est un peu ça qui va être amusant. Ben écoute, c'est je te bien correct, remercie, mais oui, Marie-Ève, ça fait plaisir. c'était super le fun de puis j'aime ça, tu sais, quand je me pose des questions, puis je vais à la rencontre des gens, puis que je vois, tu sais, qu'il y a comme des choses qui se confirment aussi, là, c'est tout le Mhm. temps intéressant pour moi, tu sais. Ouais, je Fait que peux merci, Fred. comprendre, ouais. Ouais, Ben, Fred, merci lui, il est juste beaucoup. dans le sous-sol, fait que ça sera pas compliqué. Non, c'est ça. Fait que, OK, bye, on va se voir pour le lunch dans 2 minutes. C'est ça, exact. Hey, merci beaucoup, OK. ma chère, de t'être prêtée Ça à fait ça à la dernière plaisir, minute. Fait que ça me fait pas de merci, puis je problème. te tiens au courant de la suite, là, pour cet article-là. OK? Excellent. Parfait. Parfait, Bye bye bye. bye. Bonne journée. Merci. Merci.